Salut à tous et merci de nous faire plaisir de nous regarder. Bienvenue à cette tranche spéciale consacrée à AWA. AWA, ce sont les African Awards of Washington. C'est la deuxième édition. Une deuxième édition qui aura lieu le 25 novembre 2017. Un événement très attendu, le plus grand événement culturel organisé à Washington par les Africains. Ce sera donc l'occasion de primer ou alors de récompenser les meilleurs acteurs de la culture africaine, ces ambassadeurs qui font plaisir à notre culture. Un événement qui va d'ailleurs nous permettre de vous parler amplement de cette culture africaine à travers nos différents invités qui vont défiler sur ce plateau spécial. Je voulais déjà vous annoncer que nous allons vous donner quelques informations sur les activités menées par AWA tout au long de l'année. Nous allons également vous proposer quelques interviews que vous allez certainement regarder et apprécier à leur juste valeur. Et aussi nous aurons sur ce plateau quelques personnes qui vont donner leur point de vue sur cette activité, j'allais dire cet événement qui est très très attendu par l'ensemble des acteurs de la culture africaine. Voilà donc pour l'essentiel et n'oublions pas qu'une conférence de presse se tient le vendredi 20 octobre 2017, une conférence de presse, la deuxième et même la dernière avant l'événement. Voilà donc pour l'essentiel. Merci de nous regarder. Planter le décor de cette tranche spéciale consacrée à AWA par ce reportage que nous avons effectué il y a quelques mois du côté de New Jersey. C'était donc la descente sur le terrain de l'équipe organisationnelle de cet événement. Une équipe qui est allée d'ailleurs discuter, partager avec les différents acteurs de la culture africaine à New Jersey. À travers dans ce reportage, vous aurez l'occasion de découvrir quelques nominés qui nous parlent de leurs ambitions. Regardons. Le coup d'essai de novembre 2016, transformé en véritable coup de maître, les African Awards of Washington AWA, qui récompensent les meilleurs acteurs de la culture africaine à Washington, refont surface. Si la première édition d'AWA peut être considérée comme une découverte et une révélation, la seconde édition, prévue quant à elle le 25 novembre 2017 à Washington, s'annonce déjà comme une consécration et une affirmation du génie des organisateurs de cet événement culturel qui honore l'Afrique et les Africains des États-Unis. Pour cette deuxième édition d'AWA qui pointe à l'horizon, le train est déjà sur les rails. Un train qui a emprunté la direction de New Jersey et de Delaware le samedi 17 juin 2017 avec aux commandes Maréchal Tiano, président du comité d'organisation, entouré pour cette expédition du Caïman Noir, Nganto Black, l'homme à la barbe blanche, un maillon fort de la chaîne. Honoré Formocom, la puissance communicationnelle, Safistar, les yeux et les oreilles du public et l'incontournable Latifoto International pour immortaliser les moments forts. Une équipe de professionnels de l'événementiel qui s'est déplacée pour aller à la rencontre de quelques nominés de l'édition 2017 d'AWA. L'équipe d'AWA 2017 marque son premier arrêt au 211 Fulberler Road à New Jersey et fait une intrusion au sein de l'entreprise Fada Anson, dirigée par le Camerounais Guy Dandy, nominé dans la catégorie Best Young Entrepreneurs. Sur place, le patron de lieu réserve un accueil chaleureux à la dynamique équipe d'AWA 2017. Les échanges se font dans une ambiance fraternelle et conviviale. Le candidat Guy Dandy reste serein et confiant et il garde espoir quant à la suite des événements. Sorti de cette entreprise qui s'illustre dans le sanitaire, chacun a pu se faire une idée de ses activités à travers cette présentation du propriétaire des lieux. L'initiative pour moi, ce n'est pas de gagner. Il est bien vrai, quand on entre en compétition, il faut se faire valoir. Mais ma valorité ne sera simplement pas parce que j'ai perdu ou bien parce que je voudrais absolument gagner. Quelle que soit la catégorie. Donc, mais que je gagne ou que je ne gagne pas, ça ne me fera pas vraiment très peur. Tout ce que j'ai envie de voir, que j'ai peur de voir tomber, c'est que les choses comme celle-ci s'arrêtent. Donc, on vient se faire reconnaître. En même temps, il faut aussi supporter l'événement. Donc, je n'ai aucune peur. L'équipe d'AWA 2017 et Guy Dandy se sont séparés avec fierté et rendez-vous a été pris pour le 25 novembre 2017 à Washington. Le second stop de ce déplacement à New Jersey a eu lieu au 1034 Little Gloucester Road. Ici, l'équipe d'AWA 2017 se trouve dans le salon de coiffure d'une dame de poigne à multiples casquettes. Kemayo Zali, puisqu'il s'agit d'elle, est la présidente d'African and American Branding Inc. Elle est nominée dans la catégorie des meilleures coiffeuses. Brigitte Zali, la reine mère,
est l'incarnation de la beauté et du charme. Très détendue et relaxe, elle éprouve du plaisir à partager son sourire avec l'équipe d'Awa 2017. Numéro 1 de la coiffure à New Jersey, Brigitte Zali, très impliquée dans les jeux politiques, en parle avec fierté et n'hésite pas à présenter une partie de son équipe à ses visiteurs. Bien, l'expérience, d'abord, le savoir-faire. Ce business existe depuis 17 ans et comme je vous explique, dans les environs, que ce soit dans l'état de New Jersey où je suis numéro 1, et je suis l'ambassadeur de la culture africaine ici dans le New Jersey. À venir, je vais me présenter à l'Assemblée pour représenter la culture africaine. Voilà. Merci. Qui finit bien. Elle attend certainement les votes en sa faveur. Awa 2017, l'événement aura lieu le samedi 25 novembre 2017 et pour cet événement qui est très attendu, le plus grand événement culturel de Washington, nous allons recevoir sur ce plateau un homme qui mène des activités dans le sens de la culture africaine mais qui fait beaucoup plus dans la littérature et là cette fois-ci il va nous parler de l'ouvrage qu'il vient de commettre. Il s'agit bien sûr de Achille Eke qui nous fait plaisir d'être sur ce plateau pour partager ces moments Awa avec nous. Voici donc l'ouvrage qu'il a mis sur le marché et qui certainement intéressera pas mal d'Africains. Il aura l'occasion de nous parler davantage de cette œuvre qui d'ailleurs fait déjà sensation ici aux États-Unis. Nous avons donc le plaisir de recevoir Achille Eke sur ce plateau. Bienvenue et merci de nous faire d'être là. Je vous en prie, merci de me recevoir. Alors vous êtes là parce que vous avez commis il y a quelques temps un ouvrage qui parle bien évidemment des questions de business en Afrique et partout dans le monde, un ouvrage qui fait déjà sensation ici aux États-Unis. Alors, est-ce qu'on peut savoir exactement de quoi il est question dans cet ouvrage? Bien, écoutez, merci de me recevoir sur vos antennes. Évidemment, l'ouvrage que je viens de commettre il y a environ 2 mois, hein, n'est-ce pas, est en train de faire n'est-ce pas, son bon pied sur le marché américain et à travers le monde également. C'est un ouvrage qui est intitulé 30 Frequently Asked Questions in Business Valuations. Alors, Business Valuations, pour le traduire en français, c'est l'évaluation des entreprises. C'est-à-dire que si vous avez une entreprise et que vous voulez savoir quelle est la valeur de cette entreprise, eh bien, c'est ce genre de choses que je fais. Et donc, j'ai une firme que j'ai ouverte il y a près de 7 ans aujourd'hui, qui est consacrée, n'est-ce pas, à cette activité-là. Alors, donc, pour donner plus d'informations à mes clients et à des éventuels clients, j'ai trouvé nécessaire de commettre cet ouvrage pour expliquer un petit peu, n'est-ce pas, les rouages de ce que nous faisons et pour donner satisfaction également à ceux qui sont intéressés, n'est-ce pas, par cette industrie. Voilà. Achille Eke, vous êtes bel et bien aux États-Unis et nous sommes dans la ville de Washington. Alors, à qui s'adresse l'ouvrage? Aux Américains, aux Africains? Oui, l'ouvrage s'adresse à tous ceux qui sont de près ou de loin impliqués dans les affaires. C'est-à-dire que ce soit un commerçant, qu'on appelle un businessman, que ce soit un avocat par exemple de famille qui s'occupe, n'est-ce pas, des problèmes de succession, que ce soit un consultant, n'est-ce pas, en affaires, n'est-ce pas, que ce soit ce qu'on appelle un broker, n'est-ce pas, un business broker. Donc, il y a une panoplie de personnes qui est absolument intéressée par cet ouvrage parce que tout ce monde-là est intéressé de près ou de loin à ce que fait une entreprise. Et la valeur d'une entreprise se détermine, n'est-ce pas, à travers plusieurs possibilités. Donc, voilà, c'est un petit peu dans ce sens-là que j'ai pensé donc mettre cet ouvrage sur pied. Donc, l'ouvrage se vend maintenant à travers le monde, en Afrique, en Europe et bien sûr en Amérique. Donc, je pense que la réception que j'ai eue depuis que cet ouvrage est sorti a été phénoménale. Et donc, que ce soit en Afrique, notamment en Éthiopie, il y a un Éthiopien d'ailleurs qui a, n'est-ce pas, qui a écrit, n'est-ce pas, par rapport à cet ouvrage, et au Cameroun également, en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud, en Europe, à Paris, en Allemagne, etc. Achille Eke, en quelques battements de paupières, où est-ce qu'on peut trouver cet ouvrage? Alors, cet ouvrage se vend actuellement sur Amazon
Et on peut également le trouver sur mon site, www.washingtonvaluation.com. La promotion ne se limite pas aux États-Unis. Non, pas du tout. Elle Vous va. irez en Afrique, au Cameroun? Certainement, j'ai des appels au niveau du Cameroun, au niveau, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire également, et également du Gabon, pour y faire un tour, n'est-ce pas, pour continuer n'est-ce pas, la propagation n'est-ce pas, des... Alors, à vous voir ce soir ici pour la conférence de presse organisée par AWA, on est tenté de vous demander qu'est-ce qui justifie votre présence. Il n'y a pas une catégorie qui est consacrée à la littérature. Ben écoutez, dans Vous un... défendre votre projet, dans une... avoir une catégorie Oui, en ce qui concerne la culture africaine à Washington et aux États-Unis en général, tout ce qui contribue, n'est-ce pas, à la promotion de la culture africaine, pas des Africains nécessairement, est une très bonne chose. Et donc, j'ai pensé que, et d'ailleurs, le comité d'organisation a pensé qu'il était opportun que je sois là pour parler de cet ouvrage qui pourrait, n'est-ce pas, faire des émules éventuellement. Donc, nous encourageons dans ce sens-là les gens à lire, à écrire et à publier, n'est-ce pas, entre autres activités, n'est-ce pas, que nous pouvons à l'avenir classer dans n'est-ce pas, les rangs des différents awards. Alors, un petit mot aux organisateurs d'AWA et pour cet événement qui aura lieu le 25 novembre prochain. Ok. Bien, écoutez, je pense que c'est une très bonne initiative de l'avoir commencé. L'année dernière, ça a eu un grand succès et cette année, ça promet d'être encore plus retentissant. Donc, je crois qu'il faut encourager l'équipe qui a été mise sur pied par Maréchal Tiano. Et donc, je crois que le succès arrivera. Et d'ailleurs, il a déjà été là, parce que le succès qu'il y a eu l'année dernière et ce qui se promet, ce qui envisage, n'est-ce pas, d'être cette année sera encore à la dimension, n'est-ce pas, des ambitions des organisateurs. Nous disons merci à Chileke d'accepter notre invitation et on vous souhaite beaucoup de courage dans l'espoir que l'ouvrage fera davantage sensation sur le continent africain. Je vous en prie. Merci beaucoup. Voilà, merci. C'était donc le premier invité de cette tranche spéciale consacrée à AWA. Je voudrais quand même vous donner rapidement quelques informations pour vous annoncer que par rapport à cet événement qui aura lieu le 25 novembre prochain, un quartier général AWA sera établi à Washington dans le but de permettre aux organisateurs et à bien d'autres personnes qui viendront des différents coins du monde, n'est-ce pas, de vivre cet événement dans les meilleures conditions. Je voudrais également annoncer que l'artiste invité pour la circonstance, c'est bien une dame de pointe, une dame de fer qui s'est illustrée dans la musique africaine et qui se bat très très bien pour réussir l'éclat de la musique camerounaise. Il s'agit bien sûr de Marol Tchamba qui est bien sûr la reine du Bensikin. Elle va profiter de la circonstance pour célébrer ses 25 ans de carrière, un événement qui est très très attendu. Elle va d'ailleurs faire le tour du monde à travers ces 25 ans de carrière, mais elle va commencer par AWA. Le kick-off sera donc donné le 25 novembre prochain à l'occasion de la deuxième édition des Awards. Alors sur ce plateau, un autre invité qui va certainement nous parler de cette deuxième édition d'AWA, AWA 2017, un événement qui traîne pas mal de personnes. Lui, il est artiste comédien, il aura certainement l'occasion de se présenter. D'ailleurs, il s'appelle Emmanuel Kamdem, c'est avec un plaisir que nous le recevons ce soir. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Vous êtes sûrement là pour la conférence que AWA organise ce soir. Alors déjà, quel est votre état d'esprit à un mois de l'organisation des African Awards en Washington? Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de ce grand événement. Et je pense que c'est vraiment un événement qui doit bouger dans la cité et partout. Je crois que c'est représenté dans tous les États. Et parlant de ma mémoire, je crois que je suis vraiment au top parce que j'ai le public derrière moi qui m'encourage. Et puisque la comédie pour moi c'est une passion après le sport parce que je suis en même temps 3 fois champion des États-Unis en karaté. Et la comédie pour moi c'est une passion. J'aime faire rire, j'aime voir les gens rire et pour moi c'est une passion. Merci. Alors dites-nous maintenant, nous sommes comme je l'ai dit à quelques semaines de l'événement. Quel est l'événement qui vous anime le plus? Qu'est-ce que vous avez au fond du cœur? Quel est votre état d'esprit en quelque sorte? Vous avez peur des autres concurrents ou alors vous avez la conviction que vous serez meilleur dans votre catégorie? Oh non, dans ma catégorie, je pense que je serai meilleur. J'ai été toujours le meilleur.
dans tout ce que je fais. Il y a beaucoup de concurrents et ils sont très bien. J'apprécie aussi leurs prestations. Régulièrement, on se rencontre et ils sont aussi très bons, mais je sais que je travaille mieux. Et parlant de l'événement, je crois que c'est un événement à encourager parce que vraiment c'est pour la première fois dans le métro, le Washington Metro, je crois c'est le premier groupe qui vraiment organise un événement culturel aussi charmant, aussi charnu, aussi. Voilà. Alors, voilà. rapidement pour sortir, une petite note d'humour. Oh. Non. Assis, ne paniquez pas. Non. J'espère que vous sortez je pas une réponds. arme pour moi. Non, voilà. Je réponds à mon fils. On a quelques secondes pour vous. Tanya, tu es bien arrivé? Oh, merci, Dieu est grand. Tu es arrivé où? À bon port. Tanya, je t'ai envoyé d'acheter le port. Hein? Non, je ne t'ai pas envoyé. Ah, que tu es bien arrivé, hein? Tanya, mon fils parle déjà le français, des Français. Ta maman, elle se porte bien. Toi-même, tu sais, je me suis très bien occupé de ta mère. Dieu m'a même béni avec une autre Tanya. Oui. Ok, merci. Merci Emmanuel Kamdem d'être venu. On vous souhaite beaucoup de courage dans l'espoir que vous allez certainement être le meilleur dans votre catégorie. De toute façon, c'est le seul malheur que nous pouvons vous souhaiter ce soir. Allez, beaucoup de courage à vous. Merci beaucoup, mais c'est Emmanuel Kamga. Ah, Emmanuel Kamga, voilà, je m'en excuse, je corrige, merci. Allez, vous souhaitez une bonne soirée et à la prochaine. Voilà, c'était donc Emmanuel Kamga qui nous a donné une petite note d'humour pour sortir de cette tranche spéciale. On parlait donc de l'artiste invité pour cette deuxième édition d'Awa. C'est bien sûr Marol Tiamba, la reine du Ben Sekin, elle qui va certainement nous séduire, nous l'imaginons bien, de par son talent, de par sa manière de danser, de par sa manière de chanter également. Et c'est une artiste qui promet de faire des sensations. Elle arrive à Washington le 24 novembre 2017. Elle sera là en personne, en chair et en os, pour célébrer ses 25 ans de carrière à travers la deuxième édition des African Awards of Washington. Voilà la suite de ce programme spécial consacré à la deuxième édition d'Awa. Awa, on le rappelle, c'est bien sûr les African Awards of Washington, une plateforme qui permet de primer les meilleurs acteurs de la culture africaine aux États-Unis. L'événement le plus attendu, le 25 novembre 2017, c'est un autre jour pour les amoureux de la culture africaine. Et je voulais déjà vous annoncer que le déploiement se fait à tous les niveaux. Et on a donc rencontré quelques nominés qui ont bien voulu s'exprimer sur la question et surtout parler, n'est-ce pas, de leur chance de réussir au cours de cette belle soirée. On va donc les écouter à travers ce Vox Pop réalisé par Latifoto International. What can I say? I'm ready to win. If my people come out, I'm inviting everybody. This is a big occasion for all African women and men. My name is Lucienne Kameni. I'm so pleased to be here today. It's going to be my first time. And I'm nominated for the category of Best Decorator. Thank you. I'm here because I'm actually part of one of the nominees, and I'm in the youth, the Gospel Youth, Best Gospel Youth. Please vote. Lumière du Monde, Light of the World. We shine our lights wherever in the world through the love of Christ in our heart. And with all that being said, we are here also because we're supporting a big brother who is Maishal with the vision of Awa. Everything that we have seen so far, it is great. I mean, thank you all for being here tonight. This is Stefan Basso, CEO of Oxygen Tires and Auto. Oxygen Tires and Auto is a company that fixes cars. We fix cars. People always think that we sell tires only. We fix cars. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Darlington Curtis. Je suis africain. And I'm also Liberian. And
You can call me Salum Posin, from Liberia, West Africa, and I'm in a category for Best Comedian. On m'appelle Maman Mich. Je suis nommée dans la catégorie de Best Maki. Et je voudrais dire merci. Je vais profiter de l'occasion pour dire merci à tous les organisateurs. Vraiment, je sais que ce n'est pas facile, mais vraiment, vous avez tous mes encouragements. Et dire merci, sauf à tous mes clients. Et je remercie surtout l'Éternel qui a donné cette idée à Maréchal et la Miss Fred Together pour qu'on puisse être là où on est. Et aussi, je remercie Dieu qui m'a donné ce talent, parce que ici on parle du talent, on parle du travail bien fini et on parle d'un don venant de Dieu. Le plus grand événement culturel de l'année aux États-Unis est attendu et sur ce plateau nous avons un invité de marque. Il est d'ailleurs l'un des grands sponsors de cette soirée. Il a bien voulu se prêter à nos jeux de questions-réponses. Il a d'ailleurs mis sur pied un produit qui intéresse pas mal de personnes aux États-Unis. C'est du chocolat, du très bon chocolat dont vous apercevez d'ailleurs la plaquette ici, du chocolat qui est d'ailleurs fait à partir du cacao du Cameroun. Il aura l'occasion de nous en dire davantage sur ce chocolat merveilleux, somptueux, qui est d'ailleurs très très consommé, très très prisé ici aux États-Unis. Et je crois que c'est une initiative qui d'ailleurs était attendue par de nombreux Camerounais qui n'attendaient plus que du bon chocolat, dont le cacao vient du Cameroun. Choco Choca, c'est bien sûr le nom de ce produit, et j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Olivier Kemeni, qui est d'ailleurs le patron de cette structure et qui va nous en dire davantage. Bonsoir Olivier. Bonsoir, merci de m'avoir sur votre plateau. C'est un honneur pour moi d'être aux Awa. Et puis, c'est un plaisir pour moi de vous présenter notre nouveau produit, Choco Choca. Et puis, c'est l'opportunité la plus importante pour nous, dans cette année, de présenter ce produit qui est fait à partir du cacao de mon champ, en fait, parce que le projet commence il y a environ 10 ans. Donc, nous avons acheté une propriété dans la zone de Kekem. Kekem, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est entre le Mongo et l'Ouest, c'est-à-dire qu'après Konsamba, Mélan, ça c'est Kekem. Voilà, nous avons une plantation d'environ 20 hectares où nous produisons un cacao purement organique. Et ce cacao est importé aux États-Unis pour produire ce chocolat que vous voyez, Choco Choca. Et le même chocolat est produit au Cameroun parce qu'on a une unité de production aussi à Douala qui produit ce chocolat pour les populations du Cameroun. Voilà, donc pour l'instant nous avons deux produits. On a le chocolat de 70%, qui est ce qui est communément appelé le chocolat noir. Et nous avons le chocolat au lait, qui est un chocolat à 60%, qui a du lait en poudre, sans matière grasse. Parce qu'il faut le signaler, nous avons un chocolat fait à base uniquement de cacao du Cameroun, si vous pouvez le lire en bas là, et du sucre de canne, du pur sucre de canne, pur sucre organique. Donc c'est un produit qui, à mon avis, est un véritable produit alimentaire. Parce que le chocolat n'est pas seulement un produit, un produit de croque-gueule, c'est pas un produit qu'on mange juste pour se faire plaisir, c'est aussi un repas. C'est un repas dans la mesure où il vous nourrit. Franchement, ce chocolat, il est différent des chocolats de surface, parce qu'il faut le mentionner. Le chocolat de surface est souvent fait de matière grasse, beaucoup d'huile de palme, et dans certains cas de matière grasse animale, ce qui est vraiment dangereux pour la santé. Ce qui est dommage, c'est que beaucoup d'enfants grandissent sans connaître le véritable goût du chocolat. Voilà, nous avons là un produit qui est un véritable chocolat. Et puis, ceux qui le mangent, la première impression, c'est « Oh, il est un peu différent ». Il est différent, bien entendu, parce qu'il n'y a pas de matière grasse, il n'y a pas d'huile de palme, il n'y a pas, de matière pour préserver la couleur, le goût. Si vous déchirez un paquet, d'un paquet à un autre, vous allez vous rendre compte que la texture est différente. La texture est différente parce que le chocolat, c'est un produit vivant. Alors Olivier, qui peut consommer ce chocolat? Parce que c'est quand même un produit qui est très consommé aux États-Unis, mais on se demande encore quelle est votre cible. Voilà, notre cible malheureusement, c'est des personnes d'abord éduquées, des personnes qui sont conscientes que le chocolat qui est dans les grandes surfaces n'est pas le véritable chocolat. Ce n'est pas un produit qui est bon pour la santé, n'est-ce pas? Donc nous faisons des efforts à travers les réseaux sociaux pour éduquer les populations, pour éduquer les masses. Heureusement pour nous, les gens sont de plus en plus éduqués sur les produits bio
Donc nous profitons un peu de la déferlante bio pour attirer ces clients-là qui veulent quelque chose de particulier. Donc, et puis, qui achète ces produits? Nous avons 2 produits. Nous avons le chocolat 70%, c'est les adultes. Et nous avons le chocolat 60%, le chocolat au lait. C'est-à-dire que vous achetez pour vous et votre épouse, et puis vous achetez le chocolat au lait pour vos enfants. Voilà. Alors, comment faites-vous pour faire venir ce cacao du Cameroun aux États-Unis? Voilà, ce cacao est importé, parce qu'à partir d'ici, on parle d'importation. N'est-ce pas? Il est importé du Cameroun. Photo internationale va nous aider à voir, n'est-ce pas, ce véritable cacao, l'authenticité même de ce cacao du Cameroun. Voilà. Ce cacao est importé du Cameroun, nous l'importons par fret, n'est-ce pas, par fret et différentes autres mesures d'importation, n'est-ce pas? Il est également importé du Cameroun. Il est produit dans mon champ, n'est-ce pas, de Kekem, et il est importé aux États-Unis. Et puis, il est transformé avec les équipements que nous avons ici, dans nos locaux aux États-Unis. Il est transformé pour donner ce cacao, ce chocolat-là. Alors, où est-ce qu'on peut le trouver facilement ici aux États-Unis? Bon, aux États-Unis, il est disponible dans plusieurs surfaces. Et la surface la plus connue de la communauté camerounaise, Tropical Food. Tropical Food à Laurel. Donc, c'est une surface où les Camerounais vont acheter les produits du terroir, n'est-ce pas, les produits du pays. Donc, le produit est vendu là-bas. Et le produit sera vendu aux Awa, ça c'est en exclusivité. Mais alors, ça donne l'occasion de vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous apporterez concrètement aux Awa cette année. Voilà, ce que nous apporterons aux Awa, nous apporterons ce produit authentique. Authentique de chez nous, on peut le dire sans aucun doute. C'est un produit à la base du cacao fait de chez nous. Quand vous goûtez à ce produit-là, vous goûtez à l'air, à l'eau, à la terre du Cameroun, n'est-ce pas? Une terre fertile. Absolument, une terre fertile, une terre qui nous a vu grandir, n'est-ce pas? Donc quand vous achetez ce produit, vous goûtez à l'authenticité même camerounaise. C'est ce que nous apportons aux Awa. Et puis, on va dire que la raison pour laquelle nous sommes aux Awa, ce n'est pas seulement parce que nous voulons faire la publicité de nos produits, c'est parce que les Awa rencontrent nos objectifs sociaux. Les Awa, c'est cette plateforme qui promeut l'innovation, qui promeut la création. Et puis, pour nous, on pense que c'est très important. Beaucoup de Camerounais travaillent dans l'ombre. Les Awa leur donnent l'opportunité de venir se présenter au grand public. Et puis, quiconque a jamais créé une compagnie sait comment c'est difficile. Tout à fait. Alors, c'est très, très difficile. Pour sortir de cet entretien? Voilà, vous nous contactez, il y a notre website, chocochoca.com. Chocochoca.com, c'est le moyen le plus certain de nous contacter. Vous allez là-bas ou bien vous envoyez un email à contact@chocochoca.com. C'est disponible, vous pouvez contacter en anglais ou en français. Le site est en anglais et en français. Tout à fait. Donc contactez-nous quand bon vous semble et nous sommes à votre disposition. Merci Olivier Kemeni de venir. On vous souhaite beaucoup de courage et que l'initiative porte ses fruits. Allez, le nouveau nom, c'est bien sûr Choco Choca. Nous allons désormais consommer cela aux États-Unis, c'est-à-dire consommer en Afrique, au Cameroun particulièrement, du chocolat pur cacao au Cameroun. Donc c'est une très belle initiative que nous encourageons d'ailleurs. Et je précise à votre intention, ou alors je rappelle que Olivier Kemeni, via sa structure et à travers ce chocolat Choco Choca, est sponsor de cette deuxième édition des African Awards Washington aux États-Unis. Une très belle affaire pour les organisateurs de cet événement. On va donc poursuivre cette fois-ci avec un reportage que nous avons réalisé tout récemment. Un reportage d'ailleurs sur l'une des catégories de cette deuxième édition des Awards. Il s'agit bien sûr de la Côte d'Ivoire qui fait partie, n'est-ce pas, de la catégorie des ambassades. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire a bien voulu réserver un accueil chaleureux à l'équipe communicationnelle d'Awa. Suivons ce reportage. Cette rue est baptisée Massachusetts Avenue Northwest. Nous sommes bel et bien à Washington DC, la capitale des États-Unis. Cette rue est indubitablement celle des ambassades. C'est ici, au 24 Massachusetts Avenue Northwest, qu'est érigé l'immeuble abritant les locaux de l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis. À l'entrée de ce building, les visiteurs sont impressionnés par ce décor aux sculptures africaines qui ressortent les arcanes de la culture ivoirienne. Dans ce bureau se trouve un homme au charisme avéré, un diplomate de haut vol, son Excellence Daouda Diabaté, ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire aux États-Unis, qui a bien voulu réserver le jeudi 24 août 2017 un accueil hautement chaleureux à l'équipe de communication des African Awards of Washington AWA, dont la deuxième édition aura lieu le 25 novembre 2017 à Washington.
L'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis, nominée dans la catégorie meilleure ambassade, est une bonne nouvelle qui réjouit son excellence Daouda Diabaté, qui œuvre au quotidien pour que l'image de la Côte d'Ivoire soit la meilleure possible et pour que le service rendu aux usagers soit de qualité et leur donne entière satisfaction. La diplomatie étant, j'allais dire, l'action de représentation de notre pays à l'étranger, je peux vous assurer que c'est avec beaucoup de bonheur que nous accueillons votre équipe et que nous partageons ce qui constitue pour nous une priorité, à savoir une ambassade qui est au service des usagers, et une ambassade qui veut contribuer à la promotion de son pays, et une ambassade qui veut contribuer chaque jour que Dieu fait à la défense des intérêts des Ivoiriens, et au-delà de la défense des intérêts des Ivoiriens, ou la promotion et la défense des intérêts de nos frères et sœurs africains. Voilà ce à quoi nous nous attelons au quotidien, c'est ce à quoi j'invite mes collaborateurs pour qu'ils s'inscrivent dans la même logique, cette logique qui consiste à se mettre au service de l'autre, au service de nos... J'ai dit à mes compatriotes que l'ambassade est leur maison. Les African Awards of Washington Awards sont une véritable plateforme de la mise en valeur et de la récompense des meilleurs talents de la culture africaine aux États-Unis dans divers domaines. Conscient de cette lourde mission que se sont assignés les organisateurs d'AWA, le représentant personnel du président Alassane Dramane Ouattara aux États-Unis n'a pas hésité à leur tirer un coup de chapeau pour ce projet culturel fédérateur qui tend vers une Afrique plus que unie. Award peut amener l'Afrique vers l'unité à partir des États-Unis. Et mon souhait, c'est que toutes les ambassades africaines se mettent dans cette logique de service et d'ouverture, d'accueil, parce que c'est ça, somme toute, qui va contribuer à faire en sorte que l'Afrique, la Côte d'Ivoire, soit bien vue ici aux États-Unis. Ce qui n'est pas en soi une tâche facile. Donc il nous faut travailler au quotidien, nous-mêmes, ambassadeurs, et nos collaborateurs, les diplomates et autres, pour qu'on se mette dans cette logique de promotion de nos pays, de promotion de notre continent. Au cours de l'entretien accordé à l'équipe de communication d'AWA 2017, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis, son Excellence Daouda Diabaté, reste calme et serein devant les enjeux de ces awards qui pointent à l'horizon. L'occasion lui est ainsi offerte de lancer un appel aux Africains pour le soutien total d'AWA et surtout pour un vote massif en faveur de l'ambassade de Côte d'Ivoire qui reste un modèle à copier aux États-Unis. Pour les diplomates, les Ivoiriens doivent conjuguer leurs forces pour hisser le label Ivoire au sommet de la Goa. Votre chaîne, votre réseau, je voudrais lancer cet appel à nos frères et sœurs ivoiriens pour qu'ils puissent participer à ce vote. Naturellement, notre souhait le plus ardent est qu'on puisse voter pour la Côte d'Ivoire, pour l'ambassade de Côte d'Ivoire. Pour cette deuxième édition des African Awards of Washington Awards, la catégorie réservée à la meilleure ambassade est l'une des grandes innovations. Le challenge est donc lancé et le défi sera certainement relevé au soir du 25 novembre 2017 à Washington. Au sein de l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis, l'ambiance est détendue, le service est effectué avec abnégation et dextérité. Le personnel et autres collaborateurs de l'ambassadeur fournissent régulièrement des efforts supplémentaires afin que le nom de l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis soit inscrit en lettres d'or dans les annales de cette deuxième édition d'AWA et surtout des éditions à venir. Voilà, l'effervescence bat son plein autour de la deuxième édition des Awards, African Awards for Washington. Un événement qui aura lieu, retenez la date, le 25 novembre 2017. 1500 personnes sont attendues. Allez, c'est une fête qui va prendre une autre tournure et c'est l'Afrique qui va d'ailleurs gagner. Et je précise qu'il y a 22 catégories pour cette édition. Et aujourd'hui, les différents acteurs s'activent, se mobilisent pour que la fête soit belle. Alors, sur ce plateau, une dame, une charmante dame aussi séduisante qui a d'ailleurs un doigté magique. Elle est spécialiste dans la culinaire. Elle est d'ailleurs nominée pour cette deuxième édition des African Awards à Washington. Elle s'appelle Micheline. Et puis ceux qui viennent consommer chez elle l'appellent communément Mich. Une femme dont le talent est avéré dans le domaine de l'art culinaire. Micheline, bonsoir. Bonsoir, Safir. Alors, vous êtes là pour cette conférence de presse qui apporte des clarifications autour de la deuxième édition des African Awards for Washington. Alors, déjà, comment est-ce que vous sortez de cette conférence? Satisfaite?
très, très satisfaite. Tous les points d'ombre qui tournaient autour des AWA ont été clarifiés ce soir. Et je suis très contente d'avoir assisté encore une fois de plus parce que les gens se posaient des questions, comment ça va se passer, comment ça va se dérouler. Mais ce soir, pour ceux qui ont eu la chance de participer ou d'assister, ont eu toute la lumière sur les questions et sur tous les doutes. Alors, nous sommes à presque un mois de l'événement. Déjà, quel est votre état d'esprit? Comment est-ce que vous vous préparez à vivre cette grande fête? Je prépare à vivre cette grande fête depuis le premier jour. Donc aujourd'hui, nous sommes sur la dernière ligne droite. Je suis prêt. Je suis ready, comme on dit en anglais. Et I can't wait to be there. Et je suis très fière de faire partir de cette organisation, pas de l'organisation, de la nomination s'il vous plaît. Donc avec tous mes supporters, tous mes clients, venez tous ce jour-là assister à un miracle parce que ce sera du jamais vu, vous ne serez pas dessus. Ce soir-là, il y aura tout ce que vous voulez, danser, chanter et vous amuser. Et il n'y aura pas du bon tarot ce soir? Avant de passer la soirée, avant d'aller aux AWA, passer chez maman Mich manger du bon tarot et du bon condré. Du bon condré, on aura de la chèvre ce bien soir? Sûr, bien sûr. 24 Hour 7, la chèvre chez maman Mich, ça ne manque jamais. Quand on consomme ce que vous faites, bien sûr, si vous avez goûté ma nourriture, vous savez de quoi je parle. Alors, le 25 novembre est un autre jour pour l'Afrique aux États-Unis. Quel est le message fort que vous voulez bien adresser aux Africains qui vous regardent à travers ce plateau spécial? J'invite tous mes frères et sœurs africains d'assister massivement à cette soirée et d'être prêts pour les prochaines années, pour les prochaines organisations qui viendront dans les prochaines années. Parce que ce n'est pas une histoire seulement des Camerounais ou des Ivoiriens ou des Togolais, c'est une histoire de tout, et je dis bien de tous les Africains, de tout un continent. Et la plupart des continents, des pays africains ont été représentés ce soir à cette réunion d'organisation et de finalisation. Je vous invite tous, si vous êtes fiers d'être africains, si vous êtes fiers de ce que vous faites dans votre vie, venez assister aux AWA, venez vous amuser avec nous, venez danser, venez chanter et venez manger. Merci Micheline, allez, on vous souhaite bien des choses et surtout que la fête soit belle et que vous soyez, n'est-ce pas, parmi les meilleurs de cette soirée. Si vous gagnez, c'est l'Afrique qui gagnera aussi et on vous souhaite bonne chance et beaucoup de courage à vous. Merci beaucoup Monsieur Saphir, je sais que je vais gagner parce que je crois en vous, vous mes clients, vous mes fans. Je compte sur vous fortement pour venir me supporter comme vous l'avez fait juste ici online. Please, s'il vous plaît, venez nombreux et votez pour Maman Mich. Merci. Allez, Latifoté International est un fervent consommateur de tarot. Je suis Maman Mich, lui qui est derrière la caméra. C'est une vedette de l'ombre qu'on ne voit pas trop. Mais on a eu l'occasion d'écouter Latifoté International, qui est d'ailleurs le responsable de la production de cette deuxième édition des African Awards for Washington. Tout comme la première édition, il a été au four et au moulin. Et aujourd'hui, c'est un homme à tout faire, un membre influent du comité d'organisation des African Awards for Washington. On lui tire un coup de chapeau pour ce travail excellent qu'il est en train d'abattre. Et ce jour, on aura certainement un numéro spécial quant à la médiatisation de cet événement. Il a déjà prévu, n'est-ce pas, tous les éléments nécessaires pour la diffusion en direct de cet élément. Et je voudrais déjà préciser que notre partenaire officiel médiatique, c'est bien Canal 2 International qui offre 2 heures de direct à la production de cette édition des African Awards for Washington. Et on va dire merci à la direction générale de Canal 2 International qui d'ailleurs accorde la part belle à AWA 2017. Et on va dire merci à l'un de ses membres influents, qui est d'ailleurs directeur général adjoint à Canal 2 International, de Jean-Bruno Tanier, qui est d'ailleurs attendu aux États-Unis pour cette deuxième édition des African Awards à Washington. Jean-Bruno Tanier, qui d'ailleurs s'active déjà pour être là dans les semaines à venir pour qu'on puisse passer cette fête ensemble. On va donc l'écouter dans cette interview qu'il a bien voulu accorder au comité d'organisation d'AWA 2017. Hello, I'm Jean-Bruno Tanier. Just to announce you that I will be present to the United States of America on November 25 for the African Awards 2017. Very soon. Eh bien, je serai là, soyez prêts, nous allons faire la fête ensemble, nous allons célébrer l'Afrique ensemble aux États-Unis le 25 novembre prochain. Je serai là.
Voilà, la dernière articulation de ce plateau spécial porte sur la conférence de presse tenue ce vendredi 20 octobre 2017. Une conférence en prélude à la deuxième édition des African Awards of Washington. C'est bien sûr la deuxième et dernière conférence avant l'événement qui aura lieu le 25 novembre prochain. L'effervescence bat véritablement son plein et il faut dire que l'ambiance est tous azimuts. Les différents candidats s'émoustillent, se battent d'ailleurs pour être les meilleurs. Chacun se bat pour être le meilleur au soir du 25 novembre prochain. Et sur ce plateau, nous avons un entraîneur de football, un coach qui se bat pour la promotion des jeunes talents aux États-Unis. C'est d'ailleurs un ancien footballeur togolais, il s'appelle Coach Fofo, qui a bien voulu se prêter à notre interview aujourd'hui. Il est bel et bien sur ce plateau avec nous. Bonsoir coach. Bonsoir monsieur. C'est un plaisir de vous recevoir dans le cadre de cette deuxième édition des African Awards à Washington. C'est un plateau spécial. Alors déjà, quel est le sentiment que vous avez après avoir assisté à cette conférence? C'était vraiment tout un sentiment vraiment bien animé de venir supporter ce que les initiateurs ont mis en place pour promouvoir l'Afrique. Et c'est pour cela vraiment quand j'ai eu des échos, j'ai tenu à me présenter, aussi à apporter le peu de soutien que j'ai à cette organisation qui est à Awa, qui se produira dans les semaines à venir. Alors, coach Fofo, vous allez parler aux Africains qui vous regardent à travers cette caméra. Alors, vous leur passez le message de cet événement qui aura lieu le 25 novembre. Alors, quel est le message fort que vous pouvez passer au peuple africain à travers cet événement? Oui, j'aimerais bien m'adresser au peuple africain. Pour une fois, aux États-Unis, l'Africain est en train de mettre son footprint et que nous avons besoin, comme on dit dans notre dicton, que on a besoin de tout un village pour élever un enfant et il faut que nous tous, nous venons ensemble supporter ceux qui ont eu l'idée de mettre cette organisation ensemble pour promouvoir la culture, le talent de l'Afrique et en général mettre une place pour nous aux États-Unis ici, les Africains et dans le monde entier. Et moi, je vous exhorte de sortir le 25 novembre. Venez acheter vos tickets, venez faire le plein. On a besoin de tout et chacun pour continuer à promouvoir ceux qui ont déjà eu l'idée de mettre cet événement ou la construction de cet événement aux États-Unis pour la promouvoir de l'Afrique. Alors, un message aux Togolais en votre langue? Oui, Togotom, le yomi ekbea et bien viro tite. Yo de susube wa na promotionner Africa. Ne le do vuvume ameko Fiona et Ball ameko Odinaha ameko wonan desiade kilate namia be Africa la inkwa le considère wetriabe ame weve le keke wivo aton oya doa zangande yemi le yomi be afiribo ke milea mi tovare mi va supporter nebe événement mi va les tickets sont bien vus bien haut et bien jereka mi va les tickets ne mi acha mi va apporter Nyabe wona meku nyonyo ke minya ne nyate ensemble nyate pour Afrique avec du so inko. Merci coach Fofo, on vous souhaite bien des choses et on se retrouve le 25 novembre prochain. Merci et à bientôt. Merci. Allez, c'est bien sûr African Awards for Washington. La conférence de presse de ce vendredi a donc permis d'édifier les différents candidats sur le contour de l'événement. Il faut donc dire que des questions ont été posées, tout s'est passé dans les meilleures conditions. D'ailleurs, on aura, avant de sortir de ce plateau spécial, l'occasion de rencontrer quelques acteurs et quelques membres du comité d'organisation qui vont rapidement nous dérouler la dernière actualité avant donc la fin. Mais il faudrait retenir que Awa, c'est toute une plateforme. Avant donc l'événement, un village sera mis sur pied et c'est un village qui va d'ailleurs démarrer ses activités le 23 novembre 2017 et certainement le 26, on va se séparer dans de meilleures conditions. Question de faire le point et le bilan de cet événement culturel très attendu. La suite, c'est dans quelques secondes. Voilà donc la conférence de presse pratiquement terminée. Les différents acteurs sont bien édifiés, surtout les nominés qui ont bien voulu savoir comment est-ce que cela va se passer. Et je crois qu'ils ont eu des éléments de réponse à cet événement. Et sur ce plateau, une dame sublime, comme son nom l'indique. D'ailleurs, c'est la sublime. Elle est ivoirienne, elle fait dans la décoration. Elle est donc nominée dans cette catégorie. Bonsoir la sublime.
Bonsoir. Alors ça va très bien. Je suis très heureux de recevoir une belle et charmante Ivoirienne sur ce plateau. C'est l'Afrique qui consolide, n'est-ce pas, ses acquis. Alors dites-nous, comment est-ce que vous avez trouvé la conférence de ce soir? La conférence était bonne. Je suis venue un peu en retard, mais j'ai suivi tout. Ils sont revenus en arrière et c'était vraiment bien. Et j'étais dans l'ambiance, quoi. Alors, vous êtes nominé dans la catégorie décoration. Alors, comment ça se passe? Est-ce que vos tendances sont favorables pour vous? Oui, comme tu entends le nom d'Elemani Sublime Décor, je suis sublime. Et bon, mon but, c'est quand j'ai mes clients, c'est de leur donner le best. Le sublime, le best, et qu'ils soient contents parce que quand tu dépenses ton argent, tu voudrais avoir quelque chose vraiment élégant et très beau. Donc, c'est là que je fais la décoration. Et même quand je prépare, je mets le décor dans la cuisine, je mets le décor un peu partout. Et c'est que j'aimerais dire au public et à mon supporter qu'ils sortent beaucoup, qu'ils viennent nombreux et qu'ils viennent supporter cet événement, quoi. Alors, la Sublime, qu'est-ce que vous nous réservez pour cette soirée du 25 novembre? Oh, beaucoup de bonnes choses. Beaucoup de bonnes choses. Comme toujours. Comme toujours. Oh, les Ivoiriens sont nombreux, les Camerounais sont nombreux, les Togolais sont nombreux, parce que moi je suis un peu partout. Mon mari est togolais et ma meilleure amie, elle est camerounaise, elle est Bassa, et j'ai d'autres amis encore qui viennent un peu partout, du Sénégal, du Gambie. Yes. Donc j'aimerais qu'ils sortent nombreux. Merci Sublime, on vous souhaite bonne chance, espérant que vous serez peut-être vainqueur de cette deuxième édition. On prie le Seigneur qu'il le fasse. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée à vous et bien des choses. Voilà, la suite, c'est bien sûr sur ce plateau avec les différents acteurs qui viennent de prendre part à cette conférence, la deuxième et la dernière, avant donc la grande soirée du 25 novembre 2017. On aura donc l'occasion de recevoir d'autres stars de cette deuxième édition des African Awards for Washington. Et là, nous avons sur ce plateau une dame sublime d'une beauté incomparable, d'un charme naturel, d'une voix suave et sensuelle. Les Camerounais l'ont connue et on continue, n'est-ce pas, de garder d'elle des très bons souvenirs. Artiste musicienne de son état. Aujourd'hui, dans l'univers divin, elle sait passer des messages, des bons et les meilleurs pour l'Afrique. Elle est là ce soir pour nous parler des African Awards de Washington. D'ailleurs, l'année dernière, elle était vainqueur dans la catégorie gospel. Ça, c'est une dame qui a réussi à convaincre à travers sa voix. Elle s'appelle Rosie Bush. Bonsoir Rosie. Bonsoir mon frère, comment allez-vous? Ça va très bien. Je peux te tutoyer quand même? Pas de souci, c'est la famille, c'est l'Afrique et c'est le Cameroun. D'accord, d'accord. Alors, on se tutoie ce soir. Oui. Alors, vous êtes venu... Ah, excuse-moi. Tu es venu participer à cette conférence de presse. Déjà, quelle impression as-tu eue? Ben, je trouve, selon mon avis, je trouve que les choses sont promettantes. Et l'organisation ne fait que grandir. Je vois l'improvement, comme on dit en anglais, les choses, beaucoup de changements, beaucoup d'évolution, voilà. Et puis, je ne peux qu'encourager les organisateurs. Peut-être que je serai parmi qui sait. Alors, Rosie, l'année dernière, tu étais vainqueur dans la catégorie gospel. Mais malheureusement, je n'étais pas là. Tout à fait. J'avais voyagé. Vous étiez au Cameroun. Oui, mais j'ai reçu mon trophée. Aujourd'hui, vous avez encore le sentiment d'être celle-là qui va décrocher l'édition 2017? En fait, que dirais-je déjà que je puisse gagner. L'année dernière, c'était un grand honneur pour moi. Ouais. Parce qu'actuellement, je n'ai plus rien à prouver. Même si je n'ai pas été la plus grande star, mais j'ai quand même fait mes épreuves quelque part. L'histoire retiendra quand même que tu es la première dame à avoir décroché le titre de meilleur gospel. Il y a artiste gospel 2016. Oui, j'étais surprise, pour vous dire la vérité. Parce que j'étais en voyage, dans mes multiples voyages, pour vous dire, j'ai su la nouvelle à Facebook. Tout à fait. Parce que je suis allée à Facebook. Toucher les dieux du Cameroun qui ont fait quelque chose pour vous. Non, moi je suis un enfant de Dieu, tu le sais bien. Je suis un enfant de Dieu qui craint Dieu, qui fait plus ces choses. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est un cadeau que Dieu m'a donné en 2016. C'est vraiment un don qui est venu du ciel parce que, pour vous dire la vérité, je ne m'attendais pas. Avec comment on appelle ça, la technologie.
tous ces jeunes-là qui connaissent la technique, qui peuvent appeler le monde entier à voter pour eux. Oui, mais moi, je ne suis pas trop technologie et je n'ai pas le temps parce que je bouge beaucoup. Et je ne peux que dire que ça, c'était la main de Dieu. Et je lui donne gloire. Alors, Rosie, tu confirmes ta participation à la deuxième édition? Oui. Cette année, à la fin de cette année, je ne voyage pas. Je vais voyager, mais dans les États-Unis. Ce qui permet que j'assisterai à cette édition 25 novembre prochain. Le 25 novembre 2017. Rosie Bush sera bien et belle là. Alors, qu'est-ce que Rosie nous apporte ce soir? Belle et bien là. Belle et bien, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'elle nous apporte ce soir? Qu'est-ce que j'apporte ce soir? J'étais là à la réunion de tous les nominés. Bien sûr que tous les nominés n'étaient pas là. Pour essayer de voir un peu le programme, nous faire part des choses qui vont se passer ce jour-là. J'étais très contente de voir les faces que je connais et les faces que je ne connais pas. Donc la réunion a été très très bonne, dans une bonne atmosphère, dans le calme. C'est un bon signe et j'attends voir la suite. Alors, quelque chose pour nous séduire ce soir avec la voix suave et sensuelle? Ma voix qui est cassée là. Non, mais tu sais que l'hiver a commencé. Tu ne vas pas commencer ça là maintenant. Je réserve pour ce jour-là et le reste, je remets à Dieu. L'année dernière, je ne savais pas que j'allais gagner. J'ai gagné. Cette année, ce que mon Dieu va décider, je lui donnerai gloire. Nous sommes à un mois de l'événement et on te souhaite beaucoup de courage, bonne chance, dans l'espoir qu'on va se retrouver le 25 novembre prochain. Merci. Allez, bonsoir à toi. Allez, c'est donc cet artiste qui a d'ailleurs fait les plus belles pages de la musique camerounaise, Rosie Bush, très très connue. Ils sont donc nombreux, ces nominés qui veulent bien intervenir sur ce plateau. Certainement, on va amorcer la dernière ligne droite avec les dernières interventions sur ce plateau et on va certainement se séparer dans quelques minutes. On se mobilise pour vivre l'événement le plus attendu aux États-Unis le 25 novembre 2017, la fête de la culture africaine à travers les African Awards of Washington. Et sur ce plateau, un groupe de gospel d'ailleurs nominé dans cette catégorie. Il s'agit bien sûr de Lumière du Monde, qui a d'ailleurs des belles femmes, lesquelles chantent pour le plaisir. Elles vont louer Dieu ce jour. J'espère bien qu'elles font déjà leur prière pour être vainqueurs dans cette catégorie. Bonsoir les dames. Bonsoir. Vous êtes certainement là pour nous parler des African Awards of Washington. Alors déjà, dites-nous comment est-ce que vous préparez l'événement? C'est vraiment un plaisir d'avoir été nominé d'abord. Comment est-ce qu'on vous appelle? Moi, c'est Floriane avec Lumière du Monde. Nous sommes ravis d'avoir été nominés. Nous sommes Lumière du Monde, un groupe chrétien de base catholique. Ça fait 11 ans que nous sommes actifs. Nous animons plusieurs événements, messes, mariages, événements douloureux, heureux, comme vous le voulez. Et nous avons pour vocation de toucher les cœurs et de partager l'amour de Dieu à travers les voix et le chant, et aussi à travers la musique. Donc, dans ce cas, nous nous préparons vraiment pour la soirée du 25. Nous sommes heureux, nous avons mobilisé tous nos fans, tous ceux qui ont eu à avoir nos services de par le passé, tous ceux qui ne nous connaissent pas. Et nous sommes heureux, nous avons assez de votes, nous avons pu remonter la pente. Dieu merci. Nous continuons et nous nous apprêtons pour le 25. Alors, la conférence vous a-t-elle édifié? Oui, nous ne savions pas trop que c'était AWA. On en avait entendu parler l'année passée et nous étions vraiment intéressés à savoir quelle est cette organisation qui nous nomine cette année. Nous avons été vraiment ravis de voir l'envergure de cet événement et nous sommes heureuses et heureux d'en faire partie. Alors, dites-nous, madame, vous n'êtes pas la seule à parler. Dites-nous, comment est-ce que vous préparez l'événement de votre côté? Hello, everyone. My name is Karen from Light of the World. We are excited, we are ready, and we are ready as ever. We did not know what to expect, but as you have it, God will always come through for you as long as you have a heart for Him. In about 2 weeks, we came from 300 to 2,000. Yes. So God is good. God is true. We're ready. Again, just to reiterate what my sister already said in English, we are a Christian band. We're a Christian band. We are called to minister. We share the love of God that we all have individually through singing. We minister with singing.
come one, come all, vote for us, of course. We have a little something, just a little gift, a little song of encouragement. On va vous souhaiter beaucoup de chance. Alors, un petit mot? Moi, c'est Ange Christelle Api, avec Lumière du Monde. On prépare l'événement avec beaucoup de joie, beaucoup de patience et beaucoup de rigueur. Nous essayons de mettre en commun des chants qui vont permettre aux juges de se pencher vers nous et de nous voter. Avec plaisir, pas de problème. On partage le même micro. Allez-y comme ça, ça va. Il n'y a pas de souci. Allez-y. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Merci, on se donne rendez-vous le 25 novembre prochain. Merci on espère que vous serez sur le plateau pour chanter pour notre plaisir. Merci. Allez, bien des choses à vous et bonne soirée, mesdames. Voilà, c'était donc Lumière du Monde qui a fait rayonner et jaillir sa lumière sur nous. On va certainement poursuivre avec les dernières personnes qui vont intervenir sur ce plateau. D'abord, Honoré Fouamokom, qui est d'ailleurs président du comité, président responsable, directeur de la communication des African Awards of Washington. Allez, Honoré Fouamokom, qui est bel et bien installé. On a également Candy qui est là, Stéphane Le Chevalier qui est également là. Et voilà, la conférence est donc terminée. Vous avez dû le constater. Ils ont été au four et au moulin. Ils étaient d'ailleurs membres du panel ce soir. Alors, Honoré Fouamokom, bonsoir. Bonsoir, Saphir. Bonsoir, ma très chère Candy. Bonsoir, Saphir. Stéphane, bonsoir. Bien le bonsoir, Saphir. Alors, la conférence est terminée. Qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement de cette conférence? D'entrée de jeu, je dirais simplement que pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître. Pas coup d'essai que nous faisons la conférence pour la première fois, mais coup d'essai tout simplement parce que la dernière conférence, la première pour cette édition, c'était en juillet. Au cours de celle-là, on a beaucoup eu de tergiversations. Et cette fois-ci, on a pensé à un certain nombre de choses qu'on a implémentées. Et l'implémentation, c'est ce que j'appelle l'essai, et qui, enfin, a été un coup de maître. Je dis merci aux Ougandais qui étaient là, merci aux Kenyans, merci aux Tanzaniens, merci aux Congolais, merci aux Ivoiriens merci à toute l'Afrique qui gagne. Voilà, merci Honoré Fouamokom. Alors Candy, que retenir? Est-ce que le message est bien passé? Je pense que Saphir, le message est vraiment bien passé. Moi, ce qui me marque, ou là où je reste touchée, c'est de savoir que nous avons eu des nominés, par exemple celui qui vient du Libéria, qui a conduit 2 heures de route pour venir ici. Donc pour savoir le niveau à laquelle tout le monde se prépare pour cet événement, vraiment, Saphir, ceux qui vont rater auront tort. Tout à fait. Ouais. Allez, Stéphane, belle conférence pour vous? Ça a été, je veux dire, un peu comme Honoré et Candy. On repart ce soir satisfait, hein, parce qu'il était plus question pour nous ce soir de nous rapprocher de notre public et davantage des nominés afin de mettre véritablement fin aux supputations auxquelles on a eu droit l'année dernière. Je crois qu'aujourd'hui, on a eu le temps, le loisir avec tout le panel, hein, d'éclaircir quelques zones d'ombre. Et voilà, on va dire que tout est bien qui finit bien. On se donne rendez-vous le 25 novembre. Le 25 novembre. Il commence quand? Le 23 novembre, au Sheraton à Bessville, un hôtel de 4 étoiles, aux États-Unis d'Amérique, il faut le préciser. Regardez les Africains et dites-leur la vérité. AWA, c'est le plus grand événement planétaire, le plus grand événement annuel aux États-Unis. Candy doit le dire dans la langue de Shakespeare. Ladies and gentlemen, this is an event unlike any other. You do not want to miss out. Start by joining the party on November 23rd at the AWA Village, where we will all be staying for some fun. See you on November 25th. AWA. You don't want to miss that. No. Ah oui, hein? Événement à ne pas rater. L'événement des événements dans le GMV. Merci à vous, on vous souhaite bien des choses, bonne soirée. Rendez-vous le 25 novembre 2017, c'est donc terminé. Pour préciser sa fille, je sais que, bon, ils attendent, il faut le dire, nous sommes 4, il y a d'autres qui vont s'ajouter. Stéphane l'a dit au cours de l'émission, hein, au cours de la conférence de temps pour moi, c'est un panel de plus de 90% de communicateurs. Donc, les os de cet événement-là, Stéphane, Candy, Safi, Honoré, Marshall, tout le monde pour servir l'Afrique le 25 novembre à Tacoma, une salle de 1500 places, pas moins.
Pour consolider. 120, Carole Avenue, c'est du côté de la Coumar. Tout à fait. Allez, ce sera donc l'unité de l'Afrique que nous allons vivre ce jour à travers la culture. Merci à vous et surtout bien des choses à toute l'équipe organisationnelle de cette deuxième édition des African Awards à Washington. C'était donc c'est notre plateau spécial qui tend déjà vers sa fin et je pense que nous allons certainement vous dire pas mal de choses. Je crois que nous allons sortir dans un petit instant. C'est pas évident parce que il y a toujours des réactions qui se manifestent à travers cette soirée spéciale. C'est une conférence spéciale qui d'ailleurs a permis d'édifier tous les nominés et tous ceux-là qui ont un intérêt à participer à cet événement, n'est-ce pas, ce soir. Et là, j'ai une belle femme. C'est du Nigeria ou bien de l'Ouganda? I'm from Uganda. My name is Evangelist Helen Nwagaba. I'm a gospel singer. I preach the gospel through my music, and I'm totally happy to be here with the African Awards of Washington. My country is behind us. They are supporting me. They have voted online. I know that a lot of them are going to come out in great numbers to make sure that we take the award back to East Africa this year. Can you sing a song for me? O Musai go gumalo Musai. Gwanaza omusai gwo gumalo musai inzenalisisanida. The blood of Jesus is sufficient. I was unworthy and it cleansed me and made me whole again. Can you speak at all of people of Uganda in your language? Yes. Call people to come in this event? Bannayuganda mwena mbalamusiza nnyo nga bwe mumanyi bulijjo diaspora artist wamwe Helen Nwagaba omumbejja wa Yesu mbayita okujja mu big numbers. Tugenda kubeera wano kambawe address. Tugenda kubeera Beltsville. There is space for you abagenda okuva out of state. Musobola okubooking into a Sheraton Hotel. And we'll have a luxurious limo taking us to the event. So everybody has to come out in large numbers and we support our Lord Jesus on that day. It is going to be amazing. Here is our sponsor, Irene Blessed. Oh, super. Mwenna mulina okujja mu namba zammwe tusobole okuyimusa Yesu. Wagulu, wagulu, wagulu. Wagulu, 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 wagulu. Otyo. Oli sawa. Amina nnyo tubalinze tubeesunze, come in big numbers, we'll be waiting for you. Thank you. Batumireko mu Luganda. Nous sommes pratiquement arrivés au terme de ce parcours consacré à cette tranche spéciale AWA 2017. Et là, je reçois un jeune Libérien qui est d'ailleurs dans cet événement et qui a d'ailleurs participé à la conférence. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment est-ce que vous avez trouvé la conférence? Ah, c'était très bien, merci. Alors, dites-nous, comment est-ce que vous préparez cet événement? Well, I just drove all the way from Richmond, about 2 hours to show up here. Well, it's a steep competition. It's a tough one. I am nominated Liberian comedian. There's a guy in my category that is kicking my butt, but I'm trying to beat him, Emmanuel. But I know I'm going to bring it home. We're bringing this to LIB. LIB people, y'all vote, y'all. Yo, thank you. Okay, see you. Ok, merci. On se retrouve le 25 novembre. Voilà la Photo Internationale. On va certainement mettre un terme à ce parcours. C'était fantastique, c'était magnifique. Vous avez suivi toutes les réactions. Et on va donc se retrouver à une prochaine édition. Question de faire un autre plateau spécial consacré à cette deuxième édition des African Awards à Washington. Mesdames et messieurs, je vous dis infiniment merci. On se retrouve à la prochaine pour un autre numéro. Merci, au revoir.